Adil Aouchiche. Ça va mon gars? Ça va et toi? Joueur du PSG et joueur de l'équipe de France U18. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu vas nous parler de toi, nous parler de ce que tu as vécu dans ta vie. Est-ce que tu es prêt pour ça? Je suis toujours prêt. En tout cas, merci à vous, merci à Unisport de m'accueillir aujourd'hui. Et vous allez découvrir un peu ma journée ici aujourd'hui. Ah bah c'est parti, let's go! Ok Adil, je vois que tu portes le maillot du 7-7. Maintenant tu es joueur du PSG. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours entre la campagne parisienne et, et le PSG? Bah, tout d'abord, moi, j'ai vécu dans le 77 à Mitry-Mory. C'est là où j'ai vécu, c'est là où j'habite actuellement encore. J'ai commencé le foot à Mitry-Mory Football Club. J'ai fait 2 années. Ensuite, il y a mon grand frère. En 1997, il a signé à Villepinte. Il a eu un contrat, donc du coup, je l'ai suivi. Parce que c'était plus facile pour mes parents de nous emmener au foot. Suite à ça, il y a eu une sélection un jour de Tremblay, Villepinte et Sevran. C'était une sélection pour un tournoi. J'ai été pris dans les 3 joueurs de Villepinte. Et le sélectionneur qui nous a pris était coach à Tremblay. Donc du coup, il m'a ramené à Tremblay. Voilà, je lui ai fait confiance. Et juste après Tremblay, j'ai signé au Paris Saint-Germain. Et ça a duré combien de temps justement du 7-7 de ta petite ville jusqu'à Tremblay, fin Tremblay? Ça a pris combien de temps? T'as commencé à quel âge? T'as fini à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 6 ans, 6-7 ans. Et j'ai signé au Paris Saint-Germain à 12 ans. C'était vraiment un petit temps, mais ouais, c'était intense. C'est intense. Ouais. Et du coup, au niveau, est-ce que quand c'est arrivé, pour tous ces enchaînements, est-ce que pour toi c'était quelque chose d'assez calculé? C'est-à-dire tu voyais déjà là où tu voulais aller, ou bien ça te tombait dessus comme ça et... Enfin, exactement, ça me tombait dessus, je savais pas où j'allais. Enfin, je me faisais confiance à moi-même en fait. Je jouais mon football. Au fur et à mesure, je suis né à Villepinte, je suis né à Tremblay. Il y a des clubs qui s'intéressent à moi. Je commence à jouer des compétitions internationales. Après, il y a le choix, le premier choix, le plus important de choisir là où on veut jouer. J'ai pris le choix du Paris Saint-Germain. Et après, ça s'est enchaîné. Je prends étape par étape. Ok, on va revenir maintenant au moment présent. Donc là, maintenant, tu joues toujours au PSG, mais depuis, tu as intégré l'équipe de France junior, on va dire. Et explique-nous, en ce moment, on a vu que dans ton actualité, surtout cet été, beaucoup de choses te sourient, que ce soit l'Euro qui se déroule, ma foi, très bien, avec des grosses perfs de ta part, mais aussi le PSG, vu que tu commences à intégrer de plus en plus l'équipe première. Quels sont tes ressentis? Qu'est-ce que ça change dans tes habitudes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que ça marque une limite, une délimitation de ouf entre ce que tu avais, ce que tu vivais avant et ce que tu vis maintenant? Explique-nous un peu ce qui se passe dans ta vie en ce moment, du coup, dans ce moment où tout te sourit. Bah déjà, c'est très compliqué à vivre cette expérience parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sourient, comme tu m'as dit. Donc j'essaie de rester moi-même, ça c'est la première chose. J'essaie de ne pas changer, de rester comme je suis depuis le début. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais j'essaie vraiment de rester dans l'instant présent, de penser à moi, de penser à mon football. Mais franchement, c'est toujours du positif de ce qui m'arrive, donc je vois ça comme du positif. Maintenant, je vais te poser une question qui sera un peu plus, on va dire, technique, basée sur ce que tu as pu acquérir comme expérience au fur et à mesure de ta carrière. Est-ce que, surtout au niveau des équipements, est-ce qu'il y a des réflexions que tu avais quand tu étais plus jeune, par exemple sur le choix d'une chaussure, sur le choix d'un maillot, que tu utilises toujours aujourd'hui? Par exemple, maintenant tu prends que des montantes ou bien que des semaines normales. Est-ce que tu as des choses que tu avais avant et que tu utilises toujours aujourd'hui, que maintenant tu es toujours au PSG et en équipe de France? Bah, je dirais la chose qui ressort, c'est le fait que je choisis Nike. Parce que j'ai souvent joué en Nike. Tu as tout le temps joué en Nike? C'est vraiment la marque qui ressort, pas forcément un modèle. Après, j'aime bien Mercurial surtout, mais c'est pas forcément le modèle ou quelque chose précis, c'est vraiment la marque. J'essayais à chaque fois, quand j'étais petit, d'avoir quelque chose Nike. Si je demandais une paire de chaussures à mes parents, un maillot, c'était souvent Nike. Donc c'est vraiment ça qui ressort. Ok, bah justement, en parlant de choix de maillot, de choix de chaussures, est-ce que tu peux me dire à moi personnellement, parce que moi je joue en club, et pas au PSG ni en équipe de France, et à tous ceux qui nous regardent, quel équipement tu conseillerais à une personne qui souhaite se refaire complètement, investir, on va dire en quelque sorte, pour le début de saison et voire pour tout le reste de la saison footballistique?
qu'est-ce que tu conseillerais? Dans une saison, il y a la période où il fait super chaud, la période où il fait super froid aussi. Donc il faut savoir trouver un juste milieu. Si on prend short t-shirt, ça va être compliqué pour l'hiver. Donc du coup, moi j'aime bien l'ensemble training. Les ensembles training de club ou juste la marque Nike. Un ensemble qui sert avec un pull, une veste. C'est vraiment... Un peu ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut le mettre aussi dehors. C'est pas quelque chose qu'on met juste pour s'entraîner. On peut le mettre dehors, on peut sortir dans sa ville, jouer au foot avec. C'est vraiment quelque chose qu'on peut marier avec tout. Et c'est vraiment l'ensemble training que je conseillerais. C'est parfait. Maintenant, regarde, on est dans la boutique Nusport. Il y a des équipements Nike. Tu vas nous faire ton choix. Tu vas nous montrer qu'est-ce que tu prendrais parmi tout ça. Et tu vas nous dire à chaque fois pourquoi tu prends ce produit et pas un autre. Pas de problème. C'est parti? C'est parti. Let's go. Ça, c'est vraiment ce que je te disais, tu vois. Les ensembles Nike, training, qui sert, tu vois. Pull comme ça, survêt. Après, c'est ce bas-là qui sert. J'aime bien parce que moi, je fais un petit style, on va dire, où je le remonte, où on voit mes chaussettes. Et franchement, ce bas-là, on peut le mettre partout pour s'entraîner. C'est devenu important le style maintenant, ça. Ouais, franchement. Avant, c'était pas comme ça. Avant, tu mettais juste un short, tu prenais les chaussettes et Ouais, tout. moi, franchement, le style, ça rentre dedans. Pourtant, il n'y a personne qui te voit à l'entraînement. Pas de meuf, ça. Non, Ok. non, franchement, le style, c'est super important. Enfin, ça fait pas tout, mais c'est important. Après, moi, j'aime bien aussi cette veste. Je prendrais plutôt la veste. Je conseillerais plutôt la veste parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre par-dessus un t-shirt. Ça, on peut mettre par-dessus un t-shirt, il va falloir l'enlever. Alors que cette veste, on peut la laisser un peu ouverte ou à moitié ouvert, on peut voir le t-shirt. Donc peut-être cet ensemble-là avec ce bas-là. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Surtout même, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que tu puisses jouer avec, sortir avec, mettre ça en hiver et tout. C'est ça. Franchement, moi, j'aime bien. Même le jeu de couleurs, je suis quelqu'un qui est sobre à chaque fois. Ouais. Donc, tout ce qui est noir, forcément, ça passe avec tout. Un peu comme j'ai dit, il y a plusieurs périodes. L'hiver, l'été, l'automne. Voilà, si tu mets un petit truc noir et gris, ça passe partout. Franchement, cet ensemble-là, parfait. Écoute, regarde. Tiens. Tiens. On va essayer. Merci. On va voir ce que t'aimes bien d'autre. Les crampons, déjà, sans hésiter, celle-ci. C'est vrai qu'elles sont belles. Mercurial Vapor, moi, c'est avec lesquels je joue. C'est dans laquelle je me sens le mieux. Ce que j'aime bien dans cette paire, déjà, c'est que c'est une basse. Moi, je joue beaucoup en basse. Ouais, pareil pour moi. Ouais. Haute, j'aime bien le design, mais je me sens moins bien. Ça cache les chaussettes. Ouais. Moi, j'aime pas. Je privilégie les basses et après, comme je t'ai dit, le style un peu. Tu vois, comme moi, je coupe la chaussette, on voit la chaussette blanche. Mais c'est vraiment cette paire-là. Je suis confortable dedans, elle est super belle. Ouais, celle-là, elle est fraîche, tu vois. Même les petits trucs comme ça, on dirait une paire de off-white un peu. Non, franchement, celle-ci, là, ils l'ont super bien réussi. Franchement, ils font toujours des belles, mais celle-là, elle est dans les tops. Après aussi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, en fait, la Mercurial, c'est que dès que tu la regardes, ça saute aux yeux, tu vois. Souvent, quand ils font une collection, c'est souvent la Mercurial la meilleure. Ouais. Tu vois. Pas forcément au niveau confort, parce que chacun sent comme il veut dedans, mais au niveau du design, c'est vraiment la plus belle. Je suis totalement d'accord avec toi quand je fais meuf. Je peux rien ajouter. Non, c'est vrai qu'elle est belle. Cette saison, ils ont fait fort Nike. Franchement. Tu préfères la bleue? La bleue? La bleue est belle. Franchement, là, c'est celle de maintenant, actuelle. Je joue avec elle, j'alterne aussi avec celle d'avant. Je vois un peu, mais franchement, la bleue est super belle. Là, j'aime bien, comme tu as dit, là. C'est stylé, ça. Les petites écritures ici, mais franchement, pour le confort et tout, franchement, super.